Faut-il absolument être en couple pour être heureux, pour vivre dans le bonheur? C'est une question que beaucoup se posent. D'entrée de jeu, je vais donner une définition du couple. Alors le couple, c'est deux personnes qui vivent ensemble ou qui sont ensemble, soit par amour, soit par mariage, soit par relation sexuelle. Alors, cette vidéo s'adresse aux couples qui ne le sont pas par mariage. D'accord? Je veux parler de ces personnes-là qui veulent des copains, un copain ou une copine. Beaucoup pensent en fait que s'ils ne sont pas en couple, alors il leur manque quelque chose. Leur vie n'a pas de goût. Et pourtant, c'est une erreur. Car l'important, ce n'est pas d'être en couple. L'important, c'est de se forger des amitiés saines. C'est d'avoir de vrais amis avec qui partager tous les événements de notre vie. Les événements heureux comme les événements malheureux. Si en effet, tu dois être scotché à quelqu'un pour trouver le bonheur, si tu dois avoir forcément quelqu'un à tes côtés pour trouver un sens à ta vie, même si cette personne-là n'est avec toi que pour des instants, même si cette personne-là n'est avec toi que pour s'amuser, alors c'est que ta conception du bonheur reste encore à éclairer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu es un être anormal. Non. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui doivent être en couple aujourd'hui et des personnes qui ne doivent pas être en couple aujourd'hui. Alors, les personnes qui ne doivent pas être en couple aujourd'hui ne sont pas moins normales que les personnes qui doivent être en couple aujourd'hui. Chaque chose a son temps, nous dit la parole de Dieu. Alors, pourquoi vas-tu mépriser ta personne? Pourquoi vas-tu mépriser ce que tu es parce que tu n'es pas en couple? Pourquoi vas-tu te détester, te haïr toi-même parce qu'aucune fille n'accepte tes avances? Pourquoi vas-tu te dire que je ne suis pas normal? Je ne suis pas comme les autres. Il me manque quelque chose. Parce qu'aucun garçon ne vient te faire la cour. Pourquoi? Sache profiter de ce temps, au contraire, pour développer des amitiés positives. Je dis bien des amitiés positives qui vont te mûrir et te permettre de mieux comprendre le système des relations sociales. C'est important. Ce temps-là, ce n'est pas un temps pour se morfondre sur sa situation, mais c'est un temps de préparation. Car il faut savoir que même au cœur de ton futur couple, l'amour ne va pas suffire. Non, il faudra à la fois l'amour et l'amitié. Or, si tu n'as pas appris à développer des amitiés positives, quel que soit le couple que tu auras à fonder plus tard, ce couple-là ne tiendra pas parce qu'encore une fois, je le répète, dans un couple, même marié, l'amour seul ne suffit pas. Montesquieu disait que la tristesse vient de la solitude du cœur. Parfois, tu te sens seul. En réalité, ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple, mais c'est plutôt parce que tu n'as pas appris, en fait, à profiter de tes amitiés. C'est parce que tu as une conception de l'amitié qui est parfois à l'opposé de celle de l'amour. Tu te dis qu'un ami, ce n'est pas un amour. Et donc, tu dois forcément te limiter de manière drastique dans tes amitiés. Alors que dans l'amitié, on peut partager des moments de joie, des moments de bonheur. C'est ce que l'on appelle développer une amitié positive. Un ami ne peut pas devenir un amoureux. C'est-à-dire que si tu veux qu'il soit un ami, continue de le traiter en ami. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Mais aussi, il faut savoir égayer ses amitiés. Il faut savoir profiter de ses amitiés. Vivre des moments intenses de partage, de sincérité, pour ne pas se sentir seul à cause du fait de n'être pas en couple. C'est souvent lié au fait que tu n'es pas appris à aimer profondément. C'est pourquoi tu t'ennuies quand tu n'es pas en couple. Pour le seul fait d'être en couple, des personnes aujourd'hui acceptent d'être torturées, d'être maltraitées, d'être malmenées, d'être humiliées en permanence. Des filles acceptent de coucher avec des hommes rien que pour le fait d'être en couple, rien que pour que leurs amis leur disent « enfin maintenant tu es en couple ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, tu es en couple pour souffrir. Tu ne trouves pas le bonheur. Pour le fait d'être en couple, des hommes acceptent d'être humiliés par des femmes. Des hommes acceptent d'être exploités financièrement, matériellement, psychologiquement, émotionnellement par des femmes.
ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne se met pas en couple pour souffrir. On ne se met pas en couple pour que les autres voient qu'on est en couple. On se met en couple parce qu'on aime et qu'on a un projet d'avenir, qu'on désire être heureux. Alors, je le répète, comme le dit la parole de Dieu, Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Alors profite du temps de l'amitié et quand le temps de se mettre en couple sera venu, tu pourras aussi en profiter et en retirer vraiment des fruits merveilleux. N'envie pas les autres couples surtout. N'envie pas les autres couples. Quand ton temps viendra, tu vivras le meilleur. Mais n'attends pas d'être en couple, je t'en supplie, pour être heureux ou heureuse. N'attends pas d'être en couple pour être heureux ou heureuse. Alors, sois béni.